Salut, salut! Alors voilà, pour vous raconter un petit peu le délire de... je suis en milieu de l'Italie, vraiment au milieu des terres, et je suis en plein avec les baleines à fond, à fond, à fond. Et c'est un peu, c'est la continuité et, de la rencontre avec la baleine bleue, du coup, au large de Los Angeles, il y a quelques semaines maintenant. Euh, j'ai bien senti sur le moment que ça avait été très très fort, j'ai rien compris, j'ai eu 3 jours de vision, ça allait très 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 vite, dans tous les sens, etc. Ça faisait un peu genre un bombardement, je pense que certains d'entre vous connaissent ces phénomènes-là. Et en sentant que je comprends pas, j'ai pas le langage, j'ai pas le décodeur, c'est nouveau. Et c'est fou parce que j'ai beaucoup de facilité avec toutes les baleines, à basculer sur les orques, à basculer sur les dauphins. Et là, c'est encore extrêmement mystérieux. C'est comme vraiment un autre langage, une vibration vraiment qui apporte quelque chose en plus par rapport aux autres baleines. C'est très... je suis un peu fascinée par le processus et c'est extrêmement, extrêmement puissant. Et si vous avez suivi, en ce moment, je suis bénévole au festival de pranisme international qui a lieu tous les ans quand il n'y a pas de confinement en Italie. Et c'est en présentiel, mais c'est aussi en ligne. Je vais vous mettre le lien si jamais c'est quelque chose qui vous titille votre curiosité. Je pense que tout le monde n'est pas forcément appelé à ne plus se nourrir, mais il y a des choses très intéressantes d'un point de vue vibratoire dans le pranisme. Je vais faire une autre vidéo aussi pour détailler un petit peu plus sur la question. En tout cas, il y a des hautes vibrations, il y a des hautes vibrations dans le coin. Et donc je suis arrivée ici, le lieu m'a travaillé, il y a des énergies particulières, il y a des présences particulières, etc. Et il y a la mémoire de tous les gens qui sont praniques, qui sont passés là et qui généralement ont des vibrations assez élevées. Après, ça dépend des personnes. Voilà, il y a des, comme dans tout, il faut de tout pour faire un monde, voilà, comme on dit. Et par contre, quand ça a commencé, alors moi, comme je suis bénévole, j'ai pas le temps de faire forcément tout le programme et de suivre toutes les conférences, parce que du coup, voilà, je suis occupée à des tâches domestiques, on va appeler ça comme ça. Et par contre, j'ai beaucoup apprécié la première intervenante qui s'appelle Maria, et je vais vous mettre son nom parce que je suis incapable de dire son nom correctement. Maria Newell, a priori, mais voilà, c'est des prononciations que je maîtrise pas du tout. Et j'ai vu d'autres conférenciers depuis qui m'ont fait beaucoup moins d'effet, en fait, quand moi je suis sensible beaucoup plus à ce que la personne elle transmet énergétiquement que ce à quoi elle raconte. Limite pour moi, ce qui est raconté c'est du blabla, c'est pas important. Moi, ou alors c'est cohérent quand il y a l'énergie qui est aussi avec, du coup. Je suis un peu comme ça, et quand c'est que mental, un discours que mental, généralement j'ai du mal à rentrer dedans ou à l'écouter. Et là, cette personne-là, par contre, c'était vraiment... complet dans le sens où il y avait vraiment l'incarnation et l'énergie qui était là avec. Et j'ai pas pu écouter ce qu'elle a dit parce que du coup voilà, il faut imaginer, il y a la personne qui parle, il y a toute une assemblée qui est là. Donc Maria elle était en visio, elle n'était pas en présentiel du coup. Et du coup, moi j'ai réceptionné l'énergie. Heureusement, j'étais au fond. J'aime pas me taper la fiche dans ce genre de truc. J'étais au fond et tout d'un coup, j'avais les yeux fermés. J'ai fermé les yeux. J'ai eu une énorme émotion et c'était comme si j'étais dans l'eau, dans l'eau, debout dans l'eau, dans pas mal de profondeur, et la baleine en face de moi en fait. Et la vision, c'est quelque chose, mais vraiment de le vivre vibratoirement, c'était vraiment extrêmement fort. Et à partir de là, ça a connecté au niveau de mon thymus pour connecter à d'autres baleines. J'en avais qu'une en vision. Et c'était très très fort au début, je comprenais pas, et ça venait ramifier en fait au niveau du thymus. Et j'ai régulièrement des sensations de douleur autour du thymus. Il y a des circuits énergétiques, je dis pas le bon mot, méridiens qui passent là. Et ça me reliait, alors je ne sais pas, c'était assez fou, ça m'invitait vraiment à faire corps et à faire partie. Quand je fais les stages baleines, j'explique que ce sont des consciences multiples, il n'y a pas qu'une seule conscience. D'une certaine manière aussi, nous, si on considérait l'ensemble de nos cellules, que nos cellules aient une conscience, on serait un agrégat de tout un tas de consciences. C'est encore plus marqué pour moi pour les baleines. Il y a différentes sortes de conscience. Pour faire un parallèle, c'est comme pour les forêts. Les forêts, il y a une conscience forêt qui existe,
qui n'empêche pas qu'il y a une âme et une conscience séparée pour chaque arbre, etc. Et voilà, ça a essayé de me remettre un petit peu dans une espèce de réseau, en fait, d'une certaine manière. J'ai pas encore tout compris parce que j'ai pas encore, j'ai l'impression de ne pas avoir le décodeur encore pour la baleine bleue. C'est vraiment, et là c'était que des baleines bleues à chaque fois. Et c'était extrêmement émouvant. Et après, quand j'ai rencontré la baleine bleue à Los Angeles, donc j'étais en bateau, hein, je suis pas allée à l'eau. Je suis pas fan du tout de la mise à l'eau avec les baleines. Je l'ai jamais fait. Et par contre, quand je l'avais rencontrée, j'avais une énorme émotion qui était montée par rapport à la chasse à la baleine, parce que notamment les baleines bleues sont celles qui ont été les plus chassées et qui ont failli disparaître du coup. On a évalué qu'à un moment donné, elles étaient 500 du coup. Donc à l'heure actuelle, on considère que c'est 5000 au-delà, on a du mal à savoir du coup. Les informations qu'on a sur la chasse à la baleine, sur les baleines bleues, ça date de la chasse aux baleines. Parce que du coup scientifiquement on les connaît très très mal, on a très très peu d'informations. Par exemple, on ne sait pas jusqu'à quand elles peuvent vivre du coup, parce qu'on les a tuées, on les a chassées, donc du coup on n'a pas forcément de recul. On sait juste que y a certaines baleines qui ont été tuées à l'époque de la chasse qui avaient un temps d'années. Donc c'est très mystérieux aussi d'un point de vue humain, d'un point de vue scientifique. On les a pas encore énormément étudiés, on n'a pas pu le faire. Et d'un point de vue énergétique aussi, j'ai une collègue qui m'a justement hier quand j'avais partagé, qui m'a dit ah moi aussi voilà j'ai la baleine bleue, et c'est vrai que c'est extrêmement mystérieux. Ça n'empêche pas que l'énergie elle vient, elle se pose, c'est comme ça, etc. Et du coup pendant la conférence je me suis mis à pleurer parce que j'étais à fond, j'avais toute l'émotion de la chasse à la baleine et à la fois l'émotion de qu'est-ce que nous humains on a fait aux baleines, une espèce de sensation qui vient des baleines. Que si je peux mettre des mots humains dessus, ce qui serait plus de l'ordre de l'incompréhension. C'était assez étrange parce que parfois ça m'est arrivé, vous savez, sur la côte atlantique, il y a un problème avec les pêcheurs qui tuent les dauphins à l'heure actuelle, et donc en Vendée régulièrement, c'était assez courant, et j'en ai vu de tomber sur un dauphin qui est mort, et qui clairement on voit les coups de lacération visiblement qui sont faites sur les bateaux du coup de pêcheurs. C'est un problème actuel, voilà, Sea Shepherd est à fond dessus sur la cause. Et j'avais discuté avec l'âme du dauphin, du coup, qui était déjà décédée, mais je pouvais contacter l'âme du dauphin. Et il me disait c'était ok, moi je repars chez moi, et voilà, c'est dans le plan, etc. Donc ok, c'était ok. Et c'était marrant là de voir, de connecter, mais que ça ne dit pas ce type de discours, c'était pas oui c'est dans l'ordre des choses, etc. Il y avait vraiment une émotion qui était encore très 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 forte. Et l'émotion, elle est forte aussi pour moi parce que je suis allée sur une station baleinière, sur une ancienne station baleinière, pardon, sur ce qui reste en ruine. C'est du côté des îles Kerguelen, quand j'ai bossé comme guide touristique là-bas. C'est la seule station baleinière française, du coup, sur le territoire français. Il y en a eu d'autres nations, et il est beaucoup plus chassé la baleine, évidemment, que la France. Mais du coup, ça m'a reconnecté à tout ce qui s'est passé là-bas. À la fois, c'était horrible, les stations baleinières, c'était quelque chose d'horrible pour les baleines, mais c'était aussi quelque chose d'horrible pour les humains, parce que les gens qui bossaient là-bas, c'est des gens qui avaient jamais, enfin, comment dire, c'est quand t'as pas trouvé de boulot, que t'as besoin de fuir quelque chose, etc. C'était pas forcément bien payé, les conditions de travail, elles étaient juste épouvantables. Les gens, ils étaient dans la graisse de baleine, dans le sang de baleine toute la journée, etc., dans une odeur pestilentielle, peu de commodité de vie à l'époque aussi. Et aussi toute cette conscience-là que l'essor des pays développés doit beaucoup, parce que avant les systèmes électriques, il y a toute une partie de l'essor, avant que le pétrole arrive, entre le charbon et le pétrole, il y a eu tout ce moment-là, où c'est la graisse de baleine qui a nourri énormément de choses. C'était extrêmement fort, il y a une mise en connexion qui a été faite, ça m'a dit que reviens nous voir. Donc je pense qu'il y a des enseignements à retourner. Est-ce que ces enseignements vont être rationnels ou juste vibratoires? Peut-être un peu les deux aussi également. Donc ça a été, et du coup il y a une clarification sur le fait qu'il faut que je pose l'énergie des baleines. Donc il y aura une méditation, connexion baleine à Vézelay, dans la dynamique de se rappeler. Et il y a vraiment cette idée-là d'amener le rassemblement à Vézelay cette année, de se connecter aux anciens rituels, aux anciens savoirs, qui parfois se sont aussi baladés dans le catholicisme aussi, qui se sont baladés aussi dans les constructions romaines, qui sont à la fois anciennes, et j'essaye de partager beaucoup en ce moment,
sur le fait qu'on a des guérisseurs dans nos campagnes chez nous et que ces personnes-là ne sont pas mises en avant et que ce sont des racines très fortes. Ce sont des racines qui savent parler à l'environnement. C'est encore des savoirs qui ne dissocient pas, à mon sens, pour en tout cas tous les vieux guérisseurs que j'ai pu connaître, qui n'ont pas cette notion de scinder l'humain de la nature et de l'environnement, ce qui est vraiment très présent dans notre société occidentale et ce qui mène aussi à la crise écologique dans laquelle on est, parce qu'on a dissocié les deux. Et les anciens savoirs, voilà, ils ont gardé l'ancienne pensée, on va dire, qui ne dissocie pas ça, et qui certainement se trouve un petit peu partout en Europe, dans les campagnes. Voilà, donc je sais que j'ai pas fini de processer, en tout cas, voilà, il y a déjà un gros truc qui s'est posé hier, le programme est terminé, maintenant je pense que c'est prêt énergétiquement pour le rassemblement, et il fallait visiblement que je vienne chercher là pour... comme s'il fallait que je sois là pour que ça m'aide à faire descendre les énergies en termes de channelisation, parce que ça avait du mal à se poser et à descendre. Et d'être entouré de plein de gens pour qui tout est possible, ça aide moi à accueillir un petit peu toutes ces choses-là en présence et en énergie qui sont extrêmement fortes. Et donc ça m'appelle beaucoup à poser un stage énergie baleine au Sainte-Marie de la Mer précisément. Depuis que je suis passée au pèlerinage, j'étais tombée sur le pèlerinage gitan par hasard après le stage à la Sainte-Baume. Voilà, en plus j'ai des contacts pour trouver l'endroit, mais j'ai du mal à le poser parce que je suis quand même très focus sur le rassemblement et j'arrive pas forcément à dissocier au niveau énergétique pour me concentrer sur plusieurs choses à la fois. Donc j'attends, par contre ça me pousse, peut-être que je le poserai. Parce que c'est de l'investissement, voilà, de réserver une salle et de ne pas savoir qui va venir, etc. Donc on verra. Mais en tout cas, ça appelle très très fort à aller poser ces énergies là-bas. Certainement vraiment hors saison pour que ça puisse être accessible, parce que sinon, on va dire que les prix augmentent énormément l'été dans ce coin-là. Et voilà, donc je pense que voilà, il va y avoir bientôt un stage baleine en présentiel, donc affaire à suivre. Je vous dis à bientôt, merci d'avoir regardé la vidéo, voilà, et à bientôt pour la suite, ou rendez-vous à Vézelay.